Comment trahir, tricher avec l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent? Tu peux cacher à toi-même consciemment tes défauts, tes mensonges par excès d'orgueil. Tu peux rester centré sur toi-même, croyant être à l'abri du regard de Dieu. La foi en toi-même est le fait d'oublier que tu es un pécheur. Tu ne sens, tu ne te sens ni coupable ni pécheur. Tu as une vie convenable, en apparence au-dessus de tout soupçon. Ta crainte de Dieu est nulle et inexistante. Craindre Dieu n'a aucune raison d'être à tes yeux. Tu vis dans l'insouciance. Tu recherches à satisfaire tes plaisirs, tes envies. Tu mets de côté ton devoir de témoin de Dieu. Tu te satisfais des apparences, te donnant une image respectable. Tu fais des compromis, tu te permets des écarts. Tu te crois irréprochable. Tu oublies que Dieu connaît ton cœur. Tu te laisses vivre en toute confiance. Tu te satisfais de ce que tu es, tu n'aspires à aucun changement, ou tu ne recherches aucun progrès quel qu'il soit. Tu te retrouves bien satisfait dans ton calme plat. Le beau temps est agréable, il n'y a aucune nécessité d'engager une confrontation avec le diable. Vous vous trouvez dans une zone de confort, à quoi bon d'entamer un combat? Cet état d'esprit est l'état de somnolence qui amène toute perversion. Le refus du combat dissimule notre fainéantise. Nous nous complaisons dans l'autosatisfaction. N'ignorons pas nos états d'âme, développons en nous de nouvelles attitudes motivantes, stimulantes, pour ne pas chuter. La fainéantise signe notre éloignement et à long terme la perte de notre âme. Vivre en Dieu ne nécessite pas des combats herculiens, mais il est bien évident qu'il ne faut pas se laisser endormir par notre vie confortable, se rappeler que nous sommes pécheurs, que nous devons régulièrement faire une introspection de nous-mêmes, avec Dieu, avec notre entourage, dans notre quotidien. Remettre à jour nos méditations, nos prières, nos lectures est le meilleur engagement, le meilleur contrat avec nous-mêmes qui nous permet de ne pas nous tromper. Voir sonder nos profondeurs, c'est échapper à la superficialité. Si nous sommes sincères, sans préjugés, orgueilleux avec nous-mêmes, sans tromperie ou malice dans notre introspection, nous, nous permet à l'Esprit Saint d'agir et de faire son œuvre en nous. Croire en nous, c'est étouffer, éteindre, masquer ce que le Saint-Esprit veut nous insuffler dans son grand amour. Se rapprocher de Dieu, c'est rejeter orgueil, autosuffisance, fainéantise. Vivre en Dieu, c'est être acteur de notre vie. C'est le cœur de notre réussite, de notre vie chrétienne. Ne cachons pas à Dieu, qui sait tout, voit tout, nos péchés. Révéler ce qu'il sait déjà de notre jardin secret va nous soulager nous-mêmes. Nous avons accumulé trop de poids en nous. En parler de cœur à cœur avec Dieu allège, transforme notre vie positivement. La relation avec Dieu est beaucoup plus forte et intense. Nous ne sommes plus dans la transgression. L'amour de Dieu triomphe sur nos péchés. La condamnation, la rigueur, les fausses peurs, la culpabilité. Dieu nous a libérés. Nous avons eu la sincérité de confesser nos péchés à Dieu. Nous sommes transformés. L'Esprit Saint rejaillit en nous tel le soleil à l'aube qui commence à faire apparaître ses rayons d'amour et qui se révèle dans toute sa splendeur. Nous ne faisons plus d'écart, nous ne sommes non plus, nous sommes prêts, frais, disponibles, ayant le cœur favorable pour affronter le combat spirituel. Notre position est bien différente. Nous sommes éveillés, nous refusons le laxisme. Nous refusons de vivre dans une léthargie qui ôte notre responsabilité de chrétien. Notre vision, nos horizons sont ambitieux. Suivre le Seigneur, nous renouveler tous les jours, ne pas nous laisser vieillir
endormir dans le train-train quotidien. Laissez l'Esprit Saint nous réchauffer, nous éclairer de notre intérieur, lui laisser nous parler, nous remettre sur la route, en esprit et en vérité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.